Amen. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je suis en train de lire Luc 24, 45. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Lève ta main. Frère, c'est très important. C'est fondamental. Et je vais te montrer ça tout à l'heure. Si tu ne comprends pas, ça va se retourner contre toi. La même écriture qui est une bénédiction pour quelqu'un va se retourner contre toi. Tu vas dire, Seigneur, je t'en prie, ce matin, ouvre mon esprit. Comme tu as ouvert l'esprit à tes disciples pour comprendre les Écritures, pour comprendre ta parole, pour comprendre tes voix. Ouvre aussi mon esprit à ta parole. Ouvre mon intelligence, mon entendement à ta parole pour que je comprenne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu parles à haute voix. Ne chuchote pas et parle du fond de ton être. C'est très important. La compréhension est la clé. Dis, Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Comme tu as ouvert l'esprit, l'entendement à tes disciples pour comprendre ta parole, ce matin, ouvre aussi mon esprit. Ouvre mon entendement. Je veux comprendre, Seigneur. Je veux comprendre tes voix. Je veux comprendre ta parole. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Mon frère, prie du fond de ton être. C'est important. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Dis, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre, Seigneur. Ouvre mon entendement. Ouvre mon esprit, oh Dieu. Parle, 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 parle. Mon frère, où ta bouche parle. Tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Prie, toujours insiste. Ouvre mon esprit. Enlève tout voile de ma vie. Le voile qui est sur mon cœur et sur mon entendement. Le voile qui est sur ta vérité. Seigneur, enlève cela par ton esprit. Enlève, enlève, enlève cela. Seigneur, enlève cela. Je veux comprendre, Seigneur. Ouvre mon entendement, oh Dieu. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi une vie qui importe pour toi et pour les hommes. Une vie qui a d'importance pour toi et qui importe aussi pour les hommes. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth à haute voix. Prie du fond de ton être, sois dans ta prière. Prie avec engagement. Mon Dieu, mon Père, accorde-moi une vie qui importe. Une vie qui importe pour toi. Une vie qui importe pour les hommes. Prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Continue à prier, insiste, insiste, insiste. Mon Dieu, mon Père, accorde-moi une vie qui a de l'importance pour toi et pour les hommes. Insiste.
Dans le tout puissant nom de Jésus, assois-toi. Amen. Amen. Nous sommes au dernier jour de notre programme. C'est sûr, on n'a pas pu terminer le thème. Si Dieu le veut, on peut continuer avec ça après. Parce que c'est si important pour nous en tant que chrétiens. Si on ne comprend pas ces choses, nous allons rater notre vie. Nous allons vivre à perte pour Dieu et pour les hommes. Alléluia. Amen. Mais je vais rappeler rapidement le thème des OPAD pour le chrétien. On a défini le sigle. Les œuvres préparées d'avance par Dieu pour le chrétien. Et nous avons expliqué ce que sont ces œuvres préparées d'avance pour nous. On a expliqué un peu. Présentement, nous sommes en train de parler des composantes des OPAD. Les choses qui composent les OPAD pour le chrétien. Premièrement, nous avons parlé des desseins arrêtés de Dieu. Et là, nous avons dit, en parlant des desseins arrêtés de Dieu, il y a deux éléments. Ce que Dieu lui-même va accomplir et ce qu'il a déterminé que c'est nous qui allons faire. Et c'est ça qui nous concerne. Pour ce que Dieu va accomplir, il est fidèle. Job a dit, il accomplira ses desseins à mon égard et il va en concevoir d'autres. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la foi qu'il va le faire. Et le deuxième élément, c'est ce qu'il a prévu que nous, on accomplisse. Et c'est très très important également. Deuxièmement, nous avons parlé des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont également font partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance que nous puissions accomplir. Je sais que pour beaucoup, et quand on entend les chrétiens parler, pour beaucoup de personnes, les bonnes œuvres représentaient seulement, ce sont les OPAD, c'était juste les bonnes œuvres, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. Les bonnes œuvres ne sont qu'un élément, qu'une composante des OPAD. Nous avons dit beaucoup de choses sur les bonnes œuvres. Amen. Amen. Ce matin, je veux toucher le troisième élément qui compose les OPAD. Et c'est ça, je nomme quelques éléments de notre élection. Ce n'est pas tous les éléments de notre élection, mais quelques éléments de notre élection. J'ai enseigné ici, comprendre l'élection divine. C'est un enseignement très puissant. Normalement, un chrétien qui veut avancer doit revenir sur ces choses. Parce que on remarque que quand on mentionne les choses dont on a déjà parlé, c'est comme si on n'en a pas du tout parlé. Vous avez déjà oublié ça. Vous avez fini avec ce sujet-là. Vous attendez de nouvelles choses. Nous voulons entendre toujours de nouvelles choses. C'est bon.
Mais ce que tu as déjà entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qui est devenu ton expérience dedans? Et nous n'avons pas cette autodiscipline pour revenir sur les choses. C'est un danger. Vous ne pouvez pas évoluer comme ça en tant que chrétien. Quelqu'un qui a dit Amen avec moi. Amen. C'est comme un enfant qui va à l'école et qui revient à la maison, ne retouche plus ses cahiers avant de retourner à l'école. Alléluia. Acte 17:11 nous dit que les chrétiens de Béret avaient des comportements nobles. Parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Mais nous, ce n'est pas notre comportement. On avale même les hérésies. Surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les hérésies. Amen. Alors, quelques éléments de notre élection. Amen. Là, il s'agit des choses que Dieu a préparées et qu'il nous a choisis, nous, pour accomplir. L'élection, c'est le choix souverain de Dieu. Porter sur une personne pour quelque chose. Amen. Vous pouvez être élu pour le salut. On a déjà parlé de ça, les élus pour le salut. Les élus pour un service spécifique. Etc. C'est un choix souverain de Dieu. Un choix qui est indépendant de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait. Et j'ai dit que notre élection nous précède. Personne ne fait rien dans son élection. L'élection de l'homme le précède. C'est pourquoi nous avons dit que ça dépend seulement de Dieu qui choisit. Donc avant ta naissance, Dieu a préparé certaines choses et il t'a choisi pour les accomplir. Ça fait partie des éléments de ton élection. Et ces éléments de ton élection font partie des composantes des OPAD. Frère, nous allons prendre l'exemple de Jésus d'abord. J'ai parlé de Jésus, les OPAD. J'ai parlé de ça normalement. Ou bien, frère, vous êtes avec moi ce matin? J'ai parlé de Jésus et les OPAD. Amen. Lisez-moi Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Dis amen très fort, je vais entendre ta voix. Amen. Amen. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. En parlant de Jésus et les OPAD, je vous ai dit que Jésus est né pour accomplir une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Il est venu pour ça. Ce n'est pas pendant sa vie que Dieu a conçu le plan du salut. Le plan du salut qu'il est venu accomplir précède sa naissance. Il est venu pour ça. Alléluia. Amen. Ça fait partie de cette destinée. Vous allez voir dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit que Jésus-Christ, quand Dieu lui a ouvert les yeux, et il a vu ce qu'il va souffrir pour le salut des hommes. Il a vu la coupe qu'il va boire. Il a prié pendant 3 heures de temps. 1 heure de temps fois 3. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas trouver un
un autre moyen pour sauver ces pécheurs-là. Mais ce n'est pas moi qui ai péché. Il n'y a pas un autre moyen. Et il s'empresse d'ajouter. Mais que ta volonté soit faite. Et la Bible met en bas. Car c'est pour cela que je suis arrivé jusqu'à cette heure. Ça veut dire quoi? Il savait que Dieu a préparé ça pour que lui, pas une autre personne, accomplisse cela. Ta vie sera une réussite lorsque tu es en train de faire ce que Dieu a préparé et t'a choisi pour faire. Beaucoup vont gaspiller leur vie. Je dis gaspiller leur vie. Vivre à perte. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas prévu qu'ils fassent. Et si nous sommes en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas prévu qu'on fasse, il n'y a pas de récompense pour ça. Dieu récompense et bénit ce qu'il agrée. Et nous, et il agrée ce que nous faisons lorsque ça s'inscrit dans ce qu'il a préparé pour nous. Frère, ça a des indications. Frère, je vous dis toujours que cela rentre dans votre esprit. On ne rentre pas dans le ministère parce qu'on est fâché. Parce que tu es fâché contre le pasteur, tu quittes et tu vas faire pour toi. On ne rentre pas dans on ne commence pas un ministère par ambition. Frère, le ministère n'est pas également quelque part où on va se cacher parce qu'on a échoué dans la vie. Parce qu'on n'a pas trouvé à faire sa chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lisez-moi Acte 13. Verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Suivez-moi. Amen. Ils étaient beaucoup. Nombreux. Les prophètes, les docteurs, etc. Et le Saint-Esprit a parlé. Il dit: Barnabas, Saul, mettez-les à part. J'ai préparé une œuvre pour eux qu'ils doivent accomplir pour moi. Amen. Je dis amen à quelqu'un. J'ai préparé quelque chose. Mettez-moi à passer d'eux pour l'œuvre que je veux qu'ils fassent pour moi. Amen. Frère, prenez 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Vite. 1 Corinthiens 9, 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux à quelqu'un. Dis amen très fort. Amen. Dis encore amen, je vais entendre. Amen. Dis amen, que le ciel entend. Amen. Dans
Acte 13 là-bas. Je vais vous dire même que c'est une confirmation de ce que le Saint-Esprit avait déjà annoncé d'avance. À Paul lui-même et à Ananias. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Actes chapitre 9, verset 15, le Seigneur Jésus lui-même a dit à Ananias, en parlant de Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les grands et devant les petits. Et je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Ici dans Acte 13, la chose est confirmée. Et avec qui il va le faire ou avec qui il va commencer ça? Frère, dans 1 Corinthiens chapitre 9 que nous venons de lire, l'apôtre Paul lui-même est conscient que Dieu l'a choisi et il lui a confié l'évangile. Il dit, malheur à moi si je ne fais pas ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Il dit, si je le fais, ce n'est pas parce que je veux, mais parce que Dieu m'a imposé ça. Les OPAD, j'ai dit que c'est prioritaire. C'est une nécessité absolue dans la vie du chrétien. Frère, pour pratiquer correctement ces choses que Dieu a préparées pour toi, tu dois avoir la conscience que c'est une nécessité absolue pour ta vie. Frère, si tu as cette conscience, tu ne vas pas faire un laisser à cause de quelqu'un. Nous sommes en vacances spirituelles. Bientôt ça va finir par la grâce de Dieu. Amen. Je prie que ta vacance termine. Les congés que tu as pris là, que ça finisse. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Le fait de prendre les vacances dans les choses de Dieu à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose. Frère, je vous ai dit au début que cet enseignement, ce n'est pas pour les nami. C'est pour les gens qui veulent connaître les choses de Dieu. Les gens qui veulent valoriser leur vie pour Dieu. L'église est remplie de nami. Et nous sommes en train de dire nami, Dieu ne donne pas. Pourquoi? Je vais vous montrer la suite de cet enseignement. Il y a certaines choses que Dieu ne fera pas parce que tu as demandé. Il les fera parce que toi-même tu as fait quelque chose. Parce qu'il a établi ces choses comme récompense. On ne demande pas une récompense. On reçoit une récompense après une œuvre accomplie. La récompense n'est pas un sujet de prière. Je parle français, quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Maintenant, les clés pour accomplir les OPAD. C'est ici je veux parler pour toi et prier avec toi. Les clés pour accomplir les OPAD. Nous allons répondre à une question. Jean 6, 28. Jean 6, 28. Ils lui dirent, oui. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez bien. Amen. Balance la main comme ça, je vais voir. Reviens avec moi. Il lui dit, ce sont les Juifs qui ont posé cette question à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?
Est-ce que cette question nous concerne maintenant? Ça nous concerne? Ouais, ça nous concerne. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la réponse à cette question. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Dans ce passage-là, les Juifs voulaient savoir ce qu'ils peuvent faire pour être sûrs qu'ils sont en train d'accomplir les œuvres de Dieu. Et Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse d'abord, on va revenir sur la deuxième partie. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Amen. Amen. On va prendre aussi 2 Rois. Chapitre 17. Versets 24 à 28. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Soulignez-moi, il les établit à la place des enfants. Soulignez-moi ça. Tire juste un trait dedans. Ou bien mettre ça en guillemets. Vous me suivez un peu? Oui. Amen. Amen. La Bible dit, ils prirent possession de Samarie. Et ils habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il envoya contre eux des lions qui les font mourir. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir. Qu'il au singulier, qu'il parte pour y, le prêtre, pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a dit Amen avec moi. Amen. Frère, il y a une manière. Il y a des clés. Il y a des principes que Dieu a établis pour le servir, pour faire ses œuvres, pour accomplir les choses qu'il a préparées pour nous. Nous ne pouvons pas faire ça comme nous voulons. Nous ne pouvons pas faire ça de n'importe quelle manière.
D'abord, dans Jean 6, 28, les Juifs voulaient savoir les clés pour faire les œuvres de Dieu. Et ici, dans 2 Rois chapitre 17, les peuples de Samarie, ils ne savaient pas comment est-ce que on peut faire les œuvres de Dieu. Frère, sûrement que Dieu te donne la révélation. Amen. Je dis que Dieu te donne la révélation. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Frère, la Bible dit, si vous remontez un peu plus haut, les enfants d'Israël ont abandonné leur Dieu. Et Dieu a permis au roi d'Assyrie d'avoir le dessus sur eux. Lève ta main. Je prie pour toi que la miséricorde de Dieu reste avec toi et que tes ennemis n'aient jamais le dessus sur toi. Frère, j'ai une tragédie d'être supplanté par son ennemi. La Bible nous dit, quand Israël a quitté Dieu, quand ils se sont éloignés de Dieu, le roi d'Assyrie est venu les combattre et Dieu lui a permis d'avoir le dessus sur eux. Frère, quand il a eu le dessus sur eux, il les a déplacés de là pour les amener en captivité. Et à leur place, le roi d'Assyrie a amené les gens de Babylone pour les établir à leur place. Frère, est-ce que je peux parler sur quelqu'un? Lève ta main. Au nom de Jésus, je parle sur toi. Une autre personne ne prendra jamais ta place. Mon frère, tu n'as pas encore compris. Je dis personne d'autre ne va jamais prendre ta place. Comme les Babyloniens, les gens de Babylone ont pris la place d'Israël. Ils sont venus s'établir à la place d'Israël. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qui va t'enlever de là où Dieu t'a établi, que Dieu élève ça de toi au nom de Jésus. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen avec foi? Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils ont pris leur place. Ils se sont établis à leur place. Mais un problème s'est posé. Parce qu'Israël a un Dieu. Il servait là. Parce qu'Israël a quitté. Mais le Dieu de la terre est encore sur la terre. Le Dieu du peuple est encore là où on a enlevé le peuple. Le peuple qui a remplacé le peuple de Dieu ne sait pas comment on doit adorer, comment on doit servir, comment on doit faire les œuvres de ce Dieu-là. Le problème des nations, et il y en a dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas comment le servir. Et la Bible dit, Dieu a envoyé des lions pour les tuer. Lève la main. Frère, ces lions aujourd'hui, ce n'est pas des lions physiques, mais c'est des fauves, des dévorateurs, les méchants qui peuvent te tuer, tuer ton foyer, tuer tes affaires, tuer ce qui est à toi. Je prie au nom de Jésus que le dévorateur s'éloigne de ton chemin. La Bible dit dans Esaïe que sur le chemin des rachetés, le chemin sur lequel les rachetés vont marcher, on ne va pas rencontrer de fauves sur ce chemin. Que Dieu écarte les dévorateurs, que Dieu écarte les lions, que Dieu écarte les loups, que Dieu écarte les ravisseurs de ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Listen, reçois la révélation. Si tu ne sais pas comment faire, au lieu que cela soit une bénédiction pour toi, ça va se retourner contre toi. Amen. Je dis Amen. Amen.
sont venus prendre leur place. Lève la main. Je vais encore parler sur toi. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Lève ta main. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, je dis sur toi aujourd'hui, ils ne seront pas tes remplaçants. Sorte. Tu peux dire encore Amen fort. Amen. Libère ta foi et dis Amen très fort. Les païens, les incrédules, les gens qui ne connaissent pas Dieu, dans ta famille, dans ton service, dans ce que tu fais n'importe où, je déclare sur toi aujourd'hui, ils ne seront jamais tes remplaçants. Amen. La Bible dit, ils sont venus s'établir, ils ont pris possession. Ce qui est à toi, au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas dépossédé de ça. Tu n'as pas compris. Je dis, tu ne seras jamais dépossédé. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Tu ne seras jamais dépossédé. 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 Le diable cherche toujours à nous déposséder, à nous prendre ce que Dieu nous a donné. Et je dis sur quelqu'un, tant que tu vivras, tous les jours que tu passeras, ce que Dieu t'a donné pour ton bien, l'ennemi ne va pas te déposséder de ça. La Bible dit, les gens de Babylone sont venus s'accaparer de la terre de Samarie. Écoute-moi, au nom de Jésus de Nazareth, les étrangers ne vont jamais s'accaparer de ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il y a quelque chose qui est à toi, qui est aux mains d'un étranger, à partir d'aujourd'hui, que la possession chante de main au nom de Jésus. Amen. Listen. Mes yeux sont ouverts sur quelque chose. Amen. Amen. Je vais te dire des choses. C'est un danger de s'éloigner de Dieu. D'abandonner Dieu. De s'éloigner de lui. Alléluia. Amen. Frère, quand plus tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches de l'ennemi. What it? C'est un danger. La compagnie, oui, la compagnie qui va t'éloigner de Dieu. Sors de cette compagnie. Marche avec les gens qui vont te pousser vers Dieu. Marche avec des gens qui vont te pousser dans les choses de Dieu. Frère, avec qui tu marches? Avec qui tu traînes? Quels sont les sujets de votre conversation? Deuxième chose que j'ai comprise, frère, la manière de faire peut être une bénédiction ou se retourner contre nous. Non, frère, ce n'est pas à cause de leur péché que les lions sont venus. Ils ne savent pas comment adorer le Dieu du pays. Ils ne savent pas comment faire les œuvres du Dieu du pays. Il n'y a pas de solution pour ça. Ce que Dieu envoie, l'homme ne peut pas chasser.
Ce que l'ennemi envoie au nom de Jésus, nous allons chasser. Mais ce qui vient de Dieu, qui va chasser ça? Et au nom de qui? Avec quel pouvoir? La seule chose qui va changer ça, c'est la correction. Je parle français. C'est la correction. Frère, il y a beaucoup de problèmes que nous avons à cause de la manière dont nous sommes en train de faire les choses de Dieu. L'esprit avec lequel qui nous anime dans la maison de Dieu, qui nous anime dans les choses de Dieu. Les dispositions dans lesquelles nous sommes en train d'adorer le Dieu du pays. Même dans le monde, si tu veux soulever un fétiche de quelqu'un, va lui donner ce qui ne marche pas au nom de celui contre qui tu veux soulever le Dieu. Dieu soit loué. Notre Dieu, lui, il a des yeux, il voit. Il y a un Dieu comme on est, nous y a un aho. Parce que c'est le principe du monde. Il tolègue bacon. Nous ne tolègue pas mon dou. Yibo Djekon. Au lieu de Dominique, when il n'a eu du monde, mais il y a mon frère, un foin de Dominique qui dit, à mon mort, milléton, il y a mon foin de Médi. Heureusement que notre Dieu a des yeux et il voit. Si tu vas là-bas, tu lui dis, prends ça. Ah, ce n'est pas moi qui est en train de te donner. C'est telle personne. Il va te frapper toi parce qu'il a des yeux, il voit. Mais si tu vas près d'un vaudou, d'un fétiche, et tu dis, ah, tiens ceci au nom de telle personne, lui, il va se lever contre cette personne parce qu'il n'a pas des yeux. Je ne vois pas. C'est le nom qu'on lui a mentionné. C'est ce nom, il se soulève contre le nom. Mais la personne qui est en train de faire, il laisse la personne tranquille. Je ne vois pas. Même s'il pleut. Même s'il pleut. C'est là où il regarde là comme ça. Il va regarder là jusqu'à... La pluie va le fondre complètement. Frère. Messieurs. Alléluia. Amen. Mes yeux sont ouverts. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux à quelqu'un. Il vaut mieux, amen, rester dans le monde, à Babylone, que de venir s'établir sur la terre du peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, et ne pas l'adorer comme on l'adore. Le roi d'Assyrie, il a trouvé la solution. Et quelle était la solution? Il dit, un prêtre que vous savez, qu'il connaît comment on adore le Dieu du pays, comment on fait ses œuvres, il connaît sa voix, ramenez-le là-bas pour qu'il leur enseigne comment on le fait. C'est ce que je t'enseigne. Tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu sans connaître le Dieu des œuvres. La première chose, c'est que tu dois connaître le Dieu. Frère, la connaissance de Dieu est la première clé. Frère, si tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas dire, des pensées que tu ne peux pas nourrir, des attitudes que tu ne peux jamais avoir. Même si ça te prend, tu vas te refuser, tu vas te reprendre toi-même pour dire, Paul, jamais, tu ne peux pas penser comme ça, une telle chose ne peut pas sortir de ta bouche, tu ne peux jamais faire ça. La Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. La connaissance de Dieu, il faut me souvenir. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je le dis à votre honte.
Plusieurs parmi vous ne connaissent pas Dieu. Mais plutôt on a besoin que la chose soit faite. On vous utilise comme ça d'abord. Que Dieu vous. C'est pourquoi j'ai prié que la miséricorde de Dieu reste avec toi, afin que Dieu ne te tire pas les yeux, Dieu ne te tire pas les oreilles à cause de tes manières là. Manière bizarre là. Frère, tu viens devant Dieu. Le Dieu qui t'a créé, qui a ta vie, tu viens devant lui et tu fais l'important. Frère, tu ne sais pas comment adorer le Dieu du pays. Quand je vais évoluer dedans, l'humilité, c'est l'une des clés également. Dieu ne traite pas avec les orgueils. Dieu ne traite pas avec les gens imbus. Parce que lui-même est moi. C'est impur. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Les lions ne viendront pas sur ton chemin. Les faux ne viendront pas sur ta voie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où Dieu t'a mis, rien ne va t'enlever de là. Au nom de Jésus. Ouvre tes oreilles. Jésus le prêtre là, que Dieu a envoyé pour t'enseigner comment on doit faire ces choses. Vous allez voir. C'est l'origine des Samaritains. On est en train de voir. Quand on dit les Samaritains, le bon Samaritain, c'est les gens favorables à Dieu. Ils sont dans le peuple, mais ils ne sont pas du peuple. C'est les étrangers. C'est pourquoi on dit les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Mais Jésus est venu. Il a fait des deux. Plus de Samaritains aujourd'hui, plus de Juifs aujourd'hui. Tous nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Frère, tu ne vas pas adorer Dieu pour être châtié. Tu ne vas pas faire les œuvres de Dieu pour être jugé. Mais tu feras pour la récompense et la bénédiction. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que sa grâce soit avec vous. Ouvrez vos mains. Nous allons appeler le pasteur Lopo pour nous donner la bénédiction. Sous vos applaudissements. Levons nos mains. Seigneur notre Dieu de gloire, tu es digne d'être béni ce matin. Tu as parlé à ton peuple. Le moment est venu où nous allons rentrer chez nous. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Que tu nous couvres de ta protection divine. Donne-nous d'être toujours devant, premier dans tout ce que nous faisons. Que l'ennemi n'ait pas raison sur nous. Que la gloire de Dieu t'accompagne ce matin. Pour que la semaine prochaine, nous voulons témoigner ici de ta fidélité. Te bénissons, Père, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen.